Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'adresseur d'élite, la deuxième de la chaîne, la deuxième que j'ouvre. J'avais dit que peut-être que j'en ouvrirais pas parce qu'en fait la première ETB c'était une ETB buggée où j'ai eu que des TG à tous les boosters. Alors on a vu que c'était pas des TG qui valaient beaucoup pour la plupart, mais moi j'étais très content. Franchement on avait compté je sais plus 14 ultra rares sur 10 boosters. Franchement j'avais pas à me plaindre et j'avais dit peut-être j'ouvrirai je sais pas machin. Et puis on va l'ouvrir pourquoi? Parce que vous le voyez, j'ai reçu l'ETB ouverte, enfin ouverte. Les puristes diront décellée. Et donc là, vous pouvez voir là, là aussi, là aussi. Et il faut savoir que c'est la deuxième ETB que je reçois, celle que j'avais eue, celle d'avant aussi. C'était pareil. Il y avait, je sais pas, il y a eu à avoir un coup d'ongle, il y a dû y avoir un truc dans le carton qui fait que euh, ça s'est ouvert. Donc bien évidemment, voilà, c'est toujours scellé, hein, mais voilà. Les gens, quand ils achètent en général, ils achètent pas ça. Ou alors il faut qu'il y ait une diminution du prix, je sais pas moi. Si tu revends ça à 60 avec la petite truc là, ça perd 10-15 balles, hein. Je sais pas. Après, tu trouves des gens, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent que bon, ça peut arriver et tout. Donc je me suis dit, bon, ça sert à rien de la garder. Parce que moi j'aime bien garder un truc scellé la plupart du temps. Après, si j'ai un truc non scellé, bon bah, et que j'arrive pas à en retrouver d'autres, bah, je les garde. Mais voilà, on va ouvrir. On a déjà fait ça sur la chaîne, des dresseurs d'élite. On a déjà fait celle-là. Donc, on va ouvrir vite fait. Je vais pas remontrer le magazine, enfin le petit livret qui montre toutes les cartes du set. Je vous invite à voir la première vidéo où je le fais. Bon, assez rapidement parce que il y a beaucoup de cartes qui m'intéressaient et qui m'intéressent. Donc, ça, voilà, si vous voulez voir les cartes différentes dans le livret et celles qui m'intéressent, je vous envoie vers la première vidéo. Hop, ça, poubelle. Le petit livret, hein, je vous épargne. Hop, la petite boîte. Je vous la montre quand même rapidement. Hop. Oh, je montre vite fait hein, ce qu'il y a dedans, bien sûr, mais vite fait, histoire de... Si jamais il y a quelqu'un qui passe et qui ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les cartes énergie, que j'ai en 450 exemplaires. La carte promo, d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de la première, parce que j'ai ouvert une ETB, je l'avais dedans, je l'ai montré. Je ne sais pas où je l'ai rangée, où je l'ai mise. Donc je vous la remonte vite fait, très joli Lucario. Fait partie des meilleures illustrations de ce Pokémon, à mes yeux, bien sûr. Les séparateurs de deck, voilà, vite fait, séparateur de deck. Ah, le focus, voilà, séparateur de deck. Le petit code. Hop, excusez-moi, hop, poubelle. Les marqueurs. Les protège-cartes que j'ai à côté, hein, je vais pas ouvrir celui-là. Les dés, sont pas, c'est pas les meilleurs qu'ils ont fait. Le petit truc là, V-Star. Voilà, hop. La boîte, j'avoue que j'aime beaucoup les boîtes ETB. Et on va pouvoir y aller. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte est bon, Pokémon Company ne s'est pas trompé. La dernière vidéo, comme je vous ai dit, on a eu une ETB buggée. Est-ce qu'on en aura une autre qu'avec que des golds cette fois-ci? Bon, je sais très bien il y a très peu de chances qu'on fasse même aussi bien que la dernière fois. Mais j'espère avoir 4-5 ultra rares. Voilà, c'est la moitié. On a été habitué à de la bonne cam depuis la dernière fois. Donc on espère que ça va être sur les mêmes bases. Après il y a des ETB où on peut rien avoir.
On va voir. Aspirateur perdu. Hop, Luxio. On commence à avoir fait le tour, hein, des cartes. Donc c'est pour ça que je passe rapidement. Histoire de ne pas mettre 3 heures. La Pokéball. Oh, on a quelque chose. Ça commence déjà fort. C'est combien? Petit mystère. La numéro 42. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais. Oh, c'est Zeraora. Oh, aïe, 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 aïe. Ceux qui ont suivi la première vidéo savent que c'est une des cartes que je préfère du set. Que je veux. Avec le petit Pachiriju là. Regardez. Cousi, 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 cousi. Magnifique. Rien que pour ça, j'ai bien fait d'ouvrir le TV. Et bon, en dessous, on s'est spoilé, il n'y a rien. Mais c'est pas grave. Une petite holo. Il faut savoir que je n'ai pas énormément d'holo. Je crois que je dois en avoir 6 ou 7. Alors, certains diront que c'est déjà pas mal, ou que c'est peut-être même trop. Mais c'est vrai que sur les séries, en général, moi, des holos, j'en ai même en double et tout. Protège cartes. Donc là, la Zeraora fait partie des cartes que je préfère de la série. Regardez-moi ça. Regardez comme il est beau. En gros plan, avec le petit pas de série dessous sur la... Ah, c'est trop choupidou. Je suis fan. Je suis vraiment très fan. On va la mettre de côté. On va protéger la holo parce que bon, je suis bien luné. Premier booster. Incroyable. Voilà, je ne regrette pas l'ouverture. J'espère qu'il y aura d'autres cartes, bien sûr. Mais je ne regrette pas. Rien que pour cette carte, c'était très cool. Sachant qu'il reste 9 boosters, on peut espérer en avoir d'autres. Hop, le petit code. Ah, je crois qu'il n'y a rien. Énergie eau. Aspirateur perdu. Qu'est-ce qu'il y a comme objet dans ce set? Je vais rapprocher, pourquoi je suis ici éloigné. Alors, le Kyanotorque, j'ai en 12 exemplaires. Le Monsieur Mime. Je m'attarderai peut-être sur les cartes que je ne connais pas. Ah, il n'y a pas de TB buggé, les amis. Le recharge d'énergie recharge d'énergie, pardon. Et le boule de nœud que je n'ai pas. Voilà. Ah bah on pouvait pas avoir de la chance à chaque fois. C'était sûr. Mais franchement, j'ai ouvert je ne sais combien de boosters. J'ai toujours pas eu de gold. Encore sur cette série. Les autres séries, pas de Pokémon Gold. Sur celle d'avant. Sur celle-là, pour le moment, je vais récapituler. Je vais faire un récap de tout ce que j'ai ouvert en Zénith Suprême. C'est assez conséquent. 0 gold. Après, encore une fois, j'ai eu des très bonnes cartes. Donc, on est très content. Mais c'est quand même assez dingue de voir que en niveau gold, je suis pas chanceux. Ah, par contre, dresseur, ça, Escroco, c'est les rocs, Solaroc, Miaus, récupération d'énergie, Lixi, Pyronil. Oh, je me suis spoilé, il n'y a rien en TG. Moumouton. Le Scalpion. La Luxray qu'on a en 40 exemplaires. Hop, on met ça de côté. Je pense que je vous ferai un récap de toutes les ultra rares que j'ai eues. Parce que je vous cache pas que c'est la dernière ouverture de Zénith Suprême. En dehors du coffret Pikachu qui devrait sortir au mois de mars. Mais après, j'arrête le Zénith Suprême. Je pense que je n'ai largement assez ouvert. Qu'on a été plutôt chanceux, à part les coffrets. Mais comme je vous l'ai dit, les coffrets, je pense que, à part exception comme le Pikachu, je pense que je n'ouvrirai plus de coffrets. À chaque fois que j'ai ouvert des coffrets, j'ai eu que de la merde. Donc bon.
faut pas pousser quoi. Donc on restera sur le tripack et sur les ETB et les mini-tins si j'arrive à les choper, pas toujours évident. Ah, TG20. C'est pas le Manafi ça? Ah, c'est le Latias. On l'a déjà. On l'a déjà. Ça ira à l'échange parce que ça vaut quand même... Oh, Alien Mega. Encore. On est abonné à ce Poké. On l'a déjà, mais ça vaut 4 ou 5 balles. Donc ça ira très bien à l'échange. Donc on est quand même content, on a quelque chose. Voilà, même en double, on a quelque chose. Je préfère le Latias qui s'échangera plus facilement, je pense, que le Manafi, mais je me fais peut-être une idée. Protéger, hop. Donc pour le moment, on est à 2 GG. Pourquoi je dis TG? 2 GG. Oh, j'arrive pas à la mettre. Et une holo. On est à 2 sur 5 sur ce que je me suis fixé. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas les TG, j'aurais eu, depuis le début, tout ce que j'ai ouvert et tout, j'aurais eu 10 ultra rares. Si on comptait pas les GG. Ça serait une série basique quoi, comme Évolution Céleste. Et ça serait pas du tout la même mayonnaise. Je vous avoue que si ça avait été... il n'y avait pas de GG, je n'aurais pas acheté autant de cartes. Je vous le cache pas. Je suis assez honnête là-dessus. C'est parce qu'il y a un taux de drop assez intéressant que j'ouvre un peu plus. Parce que bon, vous connaissez les prix. C'est loin d'être donné. Très loin même. On a Roy Holo Reverse. Et on a Kenani. Ah, le Moumouflon. Et je ne l'avais jamais eu. Je vais peut-être finir par avoir toutes les rares et les holos. Hein. Faudra que je regarde le set. Mais on doit être pas mal quand même. Bon, après, c'est pas un objectif. Hein. Moi, je vous l'ai dit, je ne fais plus le set complet depuis très longtemps. Le dernier que j'ai dû faire, c'est XY Evolution. J'ai presque la série complète de Soleil et Lune 1. Mais je m'étais arrêté parce que je trouvais qu'il y avait trop d'ultra rares. Du coup, je ne fais que des cartes qui me plaisent. Le reste, je m'en fiche. Et en plus, il faut savoir qu'il y a plein de cartes qui valent vraiment très cher, qui moi ne m'intéressent pas. Donc bon, c'est pas plus mal. Parce que quand tu te fais le set complet, bon bah t'achètes des cartes qui sont pas forcément à ton goût et qui coûtent un bras. Pour le moment, il n'y a que des Pokémon qu'on a eu, hein. Quasiment. À part, oh, j'ai tout spoil. Bon, on voit qu'il n'y a rien. Sécateur. Oh mais c'est fou. Il n'y a rien. Ah, jolie flore. Je crois qu'on l'a pas. On va s'attarder un petit peu. J'ai pas de carte en last. Pikachu secrète là. Franchement. Ah oui, je sais. Vous me connaissez maintenant. J'en ai jamais assez. Il me reste combien avec celui-là? Il me reste 4 boosters avec celui-là. Hop, le petit code. Je sais pas s'il y a encore des gens qui les utilisent. J'avoue que ça fait une éternité que j'ai pas été sur le site de Pokémon pour utiliser les codes. Escroco, le petit Celerock, Solarock, Otaria, Krixik. En tout cas, je crois que la série, elle plaît beaucoup. Les ventes sont... Et il y a des endroits, c'est très difficile. Il y a des endroits où tu n'as plus de Pokémon Zenith suprême. Oh, le Guerryand. Troisième fois qu'on le drop, quand même. Ah, le Volcanion Holo. Troisième fois que j'ai le Guerryand. Ça commence à faire pas mal. Hein. Ça commence à faire pas mal. Je vais pouvoir me faire une belle couronne de fleurs. Hein. Après, à l'échange, contre des petites cartes qui valent rien. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a le site Pokéchange. C'est pas un placement de produit, hein, je vous rassure.
Le site est totalement gratuit. Vous pouvez mettre vos collections et en fait, vous pouvez contacter des gens pour faire des échanges. Et c'est celui qui a le plus d'avis qui commence à envoyer. Et franchement, j'ai jamais eu de problème. Jamais. J'ai toujours eu les cartes. Euh, elles n'étaient pas abîmées. Elles étaient comme ils avaient été indiquées. Donc, c'est le meilleur moyen pour pouvoir faire des échanges dans une assez bonne sécurité. Et puis voilà, ça vous permet d'échanger les cartes qui ne vous intéressent pas contre celles qui vous intéressent. Après, c'est pas toujours évident de trouver des cartes de même valeur à peu près pour pouvoir faire des échanges. Il y en a qui sont pas trop tatillons, la majorité le sont. Mais moi, voilà, je peux échanger une carte contre, je sais pas, moi, il y a une carte qui vaut 9 euros. Bah, moi, je peux échanger une carte qui en vaut 7, tu vois. Je suis pas non plus à 2 euros près. Il y en a, ils veulent exactement la même valeur. Sauf quand c'est à leur faveur, bien sûr. Terraclope. Échange d'énergie. Et sinon, bah, pour l'achat de cartes, je vous conseille Card Market. C'est là où il y a les cartes en général les moins chères. eBay est toujours un petit peu plus cher, voire beaucoup plus cher selon les cartes. Donc, après, il y a toujours les vintage et tout, machin, mais je me méfie, moi. J'avoue que je me méfie pas mal. Oh, bah, le Zeraora, voilà, rare. Le retour, que je n'avais pas. Et bah, dis donc, si on n'avait pas eu de TG, on aurait eu 2 Zolos, quoi. Allez, encore 2. Bien évidemment, on fera le total des valeurs, mais ça sera... Autant la première, j'étais positif. Pas de beaucoup, hein. 2-3 euros. Autant là, à moins que le Zeraora coûte 3 millions d'euros. Je pense que si on est à 30 balles, on sera déjà très content. De valeur de carte, je veux dire. Hop. Encore le aspirateur, le petit Luxio, avec son petit Rongrigou peluche, tout mignon. Petit détail qui fait plaisir. J'aime bien les petits mystères. Le Lotaria, fait plaisir de le revoir. Pokémon de la 1G, je rappelle, je crois qu'il n'y a rien. Je me suis spoilé en voulant... Ah bah si, il y a quelque chose. Encore une TG. Heureusement qu'il y a des TG, je vous le dis. Hein. C'est encore Garillande là? Non. Ah, le Mélocric, que je recherchais. Que c'est un Pokémon que je n'apprécie pas plus que ça. Mais je trouve que les couleurs de la carte sont très jolies. Avec les petits Lapro. C'est vraiment pas mal du tout. Pareil, c'est une carte qui vaut 2-3 euros. Mais on est très content de l'avoir quand même. C'est mieux que rien. Et il reste le dernier booster. On va mettre ça là. Le dernier booster. Je mets les Zolos de là. Hop. Donc pour le moment, on est à combien? On est à 4. Il nous en faudrait une. Je pense que une pour aller dans le but que je me suis fixé. On va voir. Je sens qu'il n'y a rien, il y a encore rien en last. Hein. Le Vortante, je ne sais pas si on l'avait déjà eu. Hein. Bon, après, c'est un Pokémon, on va dire particulier, pour pas être offensant. Rocabo, au clair de lune. Il n'y a que dalle. Et... Oh, on a la Zeraora Max. Et voilà, c'est une des cartes... Oula, je sais pas... excusez-moi, je me suis emballé. La carte, elle est partie, hop, comme ça, là. La Zeraora, c'est une... Il y en a 3. T'as la V, t'as la V Max, je sais pas si vous la voyez bien. Il y a la V Max et il y a la V Star. Et en fait, il n'y avait que la V Max qui m'intéressait. Avec la GG, bien sûr. Et l'autre GG. Ils sont 2. Et du coup, j'en suis très très content. Très belle carte. C'est le TB Zeraora. La rare normale, la GG,
la VMAX. Je regarde un petit peu. Hein. Ok, on va la protéger. Et ben voilà, c'est... Alors bien évidemment, en termes de drop, c'est beaucoup moins bien que la première ETB qui était buggée, je le rappelle. Donc, normal que j'ai moins. Je l'avais dit, hein, je ne l'aurai pas plus. Je pense que c'est la meilleure ETB que je n'aurai, je pense. À moins que je retombe sur une ETB buggée. Du coup, le petit récap de cette ouverture est de 5 cartes. 4 GG. Une carte ultra rare normale, on va dire. Heureusement, encore une fois, je me répète, je sais, mais heureusement qu'il y a les GG dans le set, parce que sinon, vous imaginez, le taux de drop, c'est ce qui pouvait arriver. Hein. Moi, dans Poids de Fusion, j'avais eu 0 ultra rare. Faut en être conscient, c'est que il pouvait rien avoir. Donc voilà, moi je suis très content qu'il y ait les GG, même si ça vaut que je vais en profiter pour terminer cette vidéo en vous montrant rapidement tout ce que j'ai eu de ces ouvertures, pardon, Zénith Suprême. Donc ça mélange tout. Je mettrai sûrement cette vidéo qu'à la fin. Pour le moment, c'est la dernière que j'ai tournée parce que j'ai tourné les mini-teams que j'ai pas encore mis. J'ai tourné la première ETB que j'ai pas encore mis. Donc elle arrivera sûrement avant le coffret Pikachu, je vous cache pas, mais du coup, vite fait, rapidement, le Latias, le Guérillande, le Méocric, le Zeraora VMAX magnifique, le Zeraora Max VMAX, le Dracofeu, hop, le Riolu, le Rayquaza avec mes gros doigts, le Motisma, le Plumeline, ou Plumeline, je sais pas comment on dit, le Adamantin, le Recherche Professorale, Diancie, le Retour de Dracofeu, Métamorphe, Tortipousse, Rayquaza, le Retour de Garillande, Voltorb, Nachara, Upavé, magnifique, Latias, Retour, Roublenard, l'énergie eau brillante, Manafi, Reguérillande, Ronrigou, Eternatus, le Solarac que j'aime beaucoup, le Célerac que j'aime beaucoup aussi, Filali, Altaria, Ami de Issui, Givrali, le petit Mew, qui est très joli, le Camiral, et ça c'est les reverse, mais ça compte pas comme des cartes. Donc on en est à, vite fait, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ultra rares. Il faut savoir que j'ai ouvert 2 ETB, donc ça fait 20 boosters, plus 2 coffrets, ça fait 28, plus une autre mini-team, ça fait 30, plus les 5 mini-teams, ça fait 40. J'ai dû ouvrir 40, plus les tripacks, 3, 6, 9, 12. Ça fait 52. J'ai ouvert 52 boosters, je crois. Si je dis pas de conneries. Et sur les 52 boosters, 0 gold. Comme quoi, les gold restent apparemment très difficiles à avoir. Et sur tout ce que j'ai eu, avant qu'on se quitte, je vais vous montrer les 4 que je préfère que j'ai eu, hein, bien sûr. Pas de toutes, parce que j'ai pas eu le Raikou, j'ai pas eu le Suicune. Mais si je devais faire un top 3, on va dire... Bon, allez, on va dire un top 5. Allez, on va être sympa. Un top 5. Hop. Et on va mettre celle-là. Donc, rapidement, hop. Je mettrai en 5 la Roublenard. J'aime beaucoup les couleurs. Orange, noir, je trouve ça magnifique. Je mettrai en 4 le Celeroc. C'est un Pokémon que je ne précise pas plus que ça, mais je trouve que la carte est magnifique. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Le Solarac en 3. Je mettrai le Upavé en mode Picsou en 2. Et bon, bah, vous le savez maintenant, le Zeraora, ma préférée.
Sur ce, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, tout ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao.